Bonjour à tous mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette super facile et rapide à réaliser. L'école sera bientôt de retour et c'est vrai que ce genre de recette est top quand on n'a pas le temps. Je vous propose aujourd'hui la recette d'un parmentier au thon. Alors c'est parti. Pour cela, il vous faudra 1,4 kg de pommes de terre que j'ai épluchées et coupées en morceaux, un gros oignon émincé, 3 boîtes de thon égouttées, un demi-litre de lait, 40 g de beurre, une demi-cuillère à café de poivre, 2 gousses d'ail haché, du sel, une petite poignée de persil émincé, 50 g de fromage râpé. Alors pour commencer, dans une marmite d'eau bouillante, nous allons faire cuire les pommes de terre. Nous allons les faire cuire environ une bonne quinzaine de minutes. Une fois que vos pommes de terre seront cuites, vous n'avez plus qu'à les égoutter. Pendant ce temps-là, on va préparer la farce. Donc, nous allons mettre dans une poêle la moitié de notre beurre, donc environ 20 g, avec l'oignon émincé. Nous allons le faire revenir jusqu'à ce que celui-ci devienne translucide. Une fois que l'oignon est cuit, nous allons y ajouter les 2 gousses d'ail hachées. Puis, nous allons bien faire revenir légèrement notre ail. Vous allez pouvoir y ajouter maintenant votre thon. Vous allez le faire revenir environ 2 petites bonnes minutes, mais vraiment sur un feu pas fort, mais entre doux et mi-doux. Une fois que vous avez fait venir votre thon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rajouter le poivre ainsi que le sel. Vous allez le saler légèrement et vous allez bien mélanger à l'aide de votre cuillère en bois. Cette étape est vraiment très rapide puisque le thon ne le cuit pas vraiment énormément. Maintenant, nous allons y ajouter le persil haché et vous allez bien mélanger votre préparation. Puis vous allez tout de suite, environ 1 minute après, couper le feu et laisser de côté pendant qu'on va passer à la préparation de notre purée. Donc moi, je préparais ma purée dans mon robot. Donc, je vais mettre mes pommes de terre à l'intérieur, mais vous pouvez très bien la préparer au moulinet ou alors à la main avec un presse-purée. Donc, je vais allumer mon robot. Il va commencer à mixer mes pommes de terre. Puis, je vais rajouter petit à petit mon demi-litre de lait. Donc, 500 ml de lait. Mais toujours petit à petit, vraiment pour obtenir une belle texture. Le lait permet à la pomme de terre de s'hydrater. Voilà, tout doucement. Une fois que j'aurai ajouté mon lait, j'aurai déjà obtenu une belle texture de pomme de terre. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter en petits morceaux mon restant de beurre, donc environ 20 g de beurre. Je continue à bien mélanger et je vais saler et poivrer ma purée de pommes de terre. Je continue à mélanger pendant environ une bonne minute. Maintenant, ma purée est prête, je vais passer à l'assemblage. J'aime bien proposer ce genre de plat dans des petites casserolettes, comme ça chacun sa part, avec une bonne salade sur le côté. Donc on va mettre la purée, un peu de purée dans le fond, pas trop, mais juste un peu. Puis, alors bien sûr, vous pouvez le préparer dans un grand plat, hein, si vous n'avez pas de casserolette, hein. Je préfère le préciser avant qu'on me pose la question, c'est tout à fait normal. Après avoir déposé la purée dans le fond de votre casserolette ou alors de votre plat, vous allez mettre de la farce au thon sur le dessus. Essayez d'en mettre un peu sur toute la surface de votre purée. Puis pour terminer, tout simplement, vous allez rajouter une couche de purée un peu plus importante que celle que vous avez mis dans le fond. Vous en mettez un peu plus et vous allez l'étaler sur toute la surface. C'est vraiment un plat rapide que toute la famille, que ce soit les petits ou les grands, aiment beaucoup, qui passe généralement très bien avec une bonne salade et que je vous recommande quand on n'a pas le temps. Souvent, beaucoup de personnes sont là à cuisiner du surgelé ou alors à commander. Non, il y a des plats tout simples comme ça, préparés à la maison qui sont autant bons.
Alors, vous allez finir par mettre de la mozzarella râpée sur le dessus. Et vous allez enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ une quinzaine de minutes. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog lesdelicesdekenza.com. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle recette postée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.